Hello, coucou, bienvenue à toi dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, je vais partager avec toi la recette de mon eau aromatique anti-pelliculaire. Alors, dedans, on va retrouver des plantes aromatiques, bien sûr, des plantes qui sont assez accessibles, que tu vas trouver assez facilement pour combattre les pellicules au naturel. Alors, dans un premier temps déjà, je vais t'inviter à aller voir sur un article sur mon blog. Donc, je vais poster un article sur les plantes, sur quelques plantes antipelliculaires. Il y en a une bonne dizaine, mais j'ai fait une première partie de cet article avec déjà seulement 5 plantes. Mais ces 5 plantes-là, ce sont les plantes les plus accessibles. Ces plantes que tu peux retrouver assez facilement, que tu vas retrouver chez toi, chez le fermier du coin, que tu peux faire pousser au jardin, etc. etc. Donc, c'est des plantes qui sont relativement faciles à trouver. Alors, juste avant de te parler de, de cette eau aromatique et des plantes qu'elle contient, je veux simplement mettre je veux juste relever un petit point concernant les pellicules en question. Alors que tu aies les pellicules sèches ou les pellicules grasses, opter pour une solution naturelle me semble déjà une très bonne idée. Enfin, c'est mon avis. Donc, quoi qu'il en soit, dis-toi que en optant pour des plantes, ça pourrait être déjà un bon point de départ pour te débarrasser des pellicules une bonne fois pour toutes. Un autre petit conseil, si je peux me permettre, c'est d'arrêter l'utilisation des shampoings trop moussants, des shampoings conventionnels même, j'ai envie de dire. Donc quand tu veux parce que utiliser des shampoings qui sont trop moussants, trop détergents, ça va affoler l'activité des glandes sébacées et ça va te créer encore plus de pellicules en fait. Et parfois même les shampoings antipelliculaires ne résolvent pas toujours le problème. Donc si tu as déjà tout essayé et que tu n'arrives toujours pas à trouver de solution à ça, si tu as des cheveux qui regressent trop vite, si par moment tu as des pellicules et par moment tu en as un peu moins, essaye les solutions naturelles, elles seront vraiment d'un grand secours. Alors, notre eau aromatique, on peut l'utiliser de 3 façons. Donc, je vais t'inviter à regarder la vidéo jusqu'au bout pour te donner les 3 utilisations possibles avec cette eau qui est juste une merveille. Alors, dans un premier temps, en fait, cette eau aromatique, c'est simplement une infusion. Dans cette infusion-là, tu vas mettre 3 plantes aromatiques assez connues, donc assez, comme je disais en tout début de vidéo, qui sont assez faciles à trouver, qui sont abordables, etc. La première plante dont je vais te parler, c'est le thym, oui. Donc le thym qu'on utilise en cuisine, donc, qui est très souvent cantonné à la cuisine, c'est dommage. Pourtant, c'est une très grande plante médicinale. Alors le thym, lui, en fait, il va purifier. Donc du coup, si tu as les cheveux gras également, ça va être super. Il va purifier, il va surtout réguler. Oui, c'est une plante de la régulation, le thym. Elle a vraiment cette propriété-là avec la prochaine plante dont je vais te parler. Elles ont cette propriété-là de réguler l'activité au niveau des glandes sébacées et du coup réguler le sébum, purifier, assainir aussi un petit peu le terrain, et ça c'est juste génial. Donc le thym va avoir cette activité là de rééquilibrage en quelque sorte. Donc c'est une plante à adopter absolument si tu veux combattre les pellicules. Alors la deuxième plante dont je vais te parler du coup, c'est la sauge. Donc c'est une plante aromatique aussi, très aromatique d'ailleurs. Son odeur est très puissante, mais c'est une très grande plante de la féminité. C'est une plante que j'adore personnellement, qui a certes certaines contre-indications, mais on aura l'occasion de parler de la sauge dans une rubrique vraiment spéciale, dans la rubrique Un jour une plante, où on parlera en détail de cette plante de la féminité. La sauge aussi, c'est une plante de la régulation. Elle va vraiment aussi équilibrer les cuirs chevelus déséquilibrés. Aussi intéressant pour les cuirs chevelus à problème, si ça démange, etc. Donc ça va vraiment être intéressant aussi la sauge pour rééquilibrer, assainir le terrain, purifier également. Donc la sauge, une plante aussi indispensable dans ton eau aromatique antipelliculaire. Dans ton eau aromatique antipelliculaire toujours, tu peux mettre dedans du romarin. Alors le romarin, j'en parle en dernier parce que elle est juste géniale en fait. Le romarin, c'est vraiment une plante géniale. Je l'aime tellement que je te réserve une petite surprise avec le romarin dans les semaines ou les mois à venir. Mais en tout cas, c'est vrai qu'il va être aussi intéressant pour combattre les pellicules en synergie avec les plantes dont je t'ai parlé précédemment. Mais lui, il va encore plus loin parce que lui va combattre les démangeaisons. Et en plus de ça, il va prévenir la chute des cheveux. Donc si tu as déjà le problème de chute de cheveux aussi en même temps, c'est génial parce qu'il va faire ce travail de 2 en 1. Donc il combat la chute des cheveux, il peut même dans certains cas favoriser la pousse. Il va réguler aussi également en cas d'excès de sébum. Il va être recommandé et très indiqué en cas d'excès de sébum. Donc démangeaison, excès de sébum, rééquilibrage, prévention sur la chute des cheveux. C'est une plante aussi incontournable, tu l'auras compris, pour ton eau
aromatiques. Bien sûr, j'ai cité ces trois-là, comme je te disais, parce que c'est des plantes quand même assez accessibles, qui sont faciles à trouver. Maintenant, on peut ajouter aussi d'autres plantes, hein, en fonction du pays où tu te trouves. Tu peux utiliser d'autres plantes à la place. On peut utiliser des feuilles d'eucalyptus, on peut utiliser les feuilles de neem, on peut utiliser du génévrier cad aussi, par exemple, qui est très très bien sur les pellicules. On peut utiliser quoi dedans? On peut utiliser également, parce que là, par exemple, j'avais des feuilles d'eucalyptus, donc ça, je l'ai déjà dit. On peut l'utiliser également. Voilà, ça peut être du basilic sacré. Alors, comment la préparer cette eau aromatique? En fait, simplement, tu vas faire une infusion ou une légère décoction. Donc, une légère décoction ou une infusion concentrée des trois plantes que tu auras choisies. Tu fais une infusion très concentrée de ces trois plantes-là, donc ensemble. Tu filtres ton mélange. Et maintenant, une fois que ton mélange a refroidi, donc tu peux mettre ton infusion, ton eau aromatique dans un flacon désinfecté bien sûr, que tu utiliseras en vaporisation sur le cuir chevelu. Donc en vaporisation sur le cuir chevelu, mais ça se conserve une semaine au frigo. Donc c'est une eau que tu peux conserver, vu qu'il n'y a pas de conservateur dedans. Même si le romarin c'est aussi un conservateur naturel, donc il va aussi aider la préparation à se conserver un peu plus longtemps. Mais c'est vrai que ça reste quand même limité en termes de conservateur. Voilà, il va conserver certes, mais il ne va pas couvrir un large spectre en fait en termes de développement de bactéries. Donc il va protéger certes, mais il ne pourra pas protéger ta préparation pendant des semaines, tu vois, pendant de longues semaines. Donc ce que je te recommande, c'est de conserver vraiment ton soin au réfrigérateur. S'il contient du romarin, tu peux le conserver, tu peux conserver ta lotion jusqu'à 7 jours et même jusqu'à 10 jours s'il y a du romarin dedans. Donc ça, pas de souci. Donc jusqu'à 10 jours, ça tient très bien. Et tu l'utilises en vaporisation sur le cuir chevelu 2 fois par jour pendant un mois et déjà tu observeras des résultats. Et petite précision, quand même on est d'accord que si tu utilises ce soin là, tu ne pourras plus utiliser des shampoings conventionnels, des shampoings du commerce, des shampoings qui moussent trop, parce que c'est pas parce que ça mousse trop que ça lave mieux. Donc moins c'est détergent, mieux c'est. Donc plutôt aller sur des shampoings doux. Donc ça c'est la première façon dont tu peux utiliser cette eau aromatique. La deuxième façon dont tu peux utiliser cette eau aromatique, c'est simplement de l'utiliser comme eau de rinçage capillaire après ton shampoing. Alors, il suffit simplement de rajouter du vinaigre dedans. Donc, tu mets un peu de vinaigre dans ton eau aromatique et tu vas l'utiliser après ton shampoing. Tu l'utilises comme dernière eau de rinçage. Pour 1 litre d'eau aromatique que tu as infusé, pour 1 litre d'eau, tu auras besoin de l'équivalent de 100 ml de vinaigre. Donc, allez sur 10% à chaque fois. 10%, pas plus. Donc, et ça va te donner des cheveux en plus. Bon, c'est un soin 2 en 1 hein, parce qu'en plus ça va combattre des pellicules, ça va apporter de la brillance, tes cheveux vont être démêlés assez facilement, etc. grâce à la présence du vinaigre bien sûr. Donc ça c'est aussi une option qui peut être très 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 intéressante. La troisième façon dont tu peux utiliser cette eau aromatique, c'est de l'ajouter, je te parlais du shampoing tout à l'heure, c'est de l'ajouter directement dans un shampoing neutre, dans une base neutre de shampoing. Donc ça c'est top de chez Top, ça moussera moins c'est vrai, mais ça va bien laver tes cheveux. N'empêche que ça va bien laver quand même, c'est pas du tout un souci. Donc tu fais ton infusion, tu peux rajouter un petit peu dans ton shampoing, là, tu prélèves une quantité de shampoing dont tu auras besoin, tu rajoutes ton eau aromatique dedans, concentré dedans, et tu l'utilises bien sûr comme shampoing en massant bien ton cuir chevelu pendant 2 à 3 minutes avant de rincer. Voilà toutes les possibilités que tu as avec cette eau aromatique. Je te conseille de la tester si tu as envie d'essayer des solutions naturelles pour combattre tes pellicules. Voilà, c'est un soin à tester de toute façon. Tu me diras ce que tu en penses. Je ne sais pas si tu utilises d'autres plantes comme antipelliculaires. Dis-le-moi dans les commentaires et tu me dis comment est-ce que tu utilises ces plantes-là toi pour combattre, pour te débarrasser des pellicules. Donc voilà, c'était tout pour cette vidéo. Je vous dis à très bientôt du coup dans la prochaine vidéo.